Frank reçoit un appel d'urgence qui le plonge dans une enquête effrayante sur un tueur en série. Cette situation délicate le pousse à sortir de sa zone de confort, affrontant ainsi ses plus grandes peurs. Que fera-t-il pour se préparer à cette confrontation inévitable? En plus de cela, il doit apprendre la langue des signes pour établir un contact avec les témoins, un défi qui s'ajoute à son travail déjà complexe de policier. Cette adaptation est non seulement nécessaire, mais elle devient cruciale pour dénouer les fils de cette enquête troublante. Cependant, au fur et à mesure que Frank avance, la dynamique entre lui et ses collègues commence à évoluer. Dans la tourmente, ils s'efforcent de travailler ensemble malgré les obstacles, illustrant ainsi combien le soutien mutuel est vital dans des situations aussi difficiles. Une témoin a révélé qu'elle évitait de sortir à d'autres moments pour ne pas compliquer les choses. Et quelle révélation! Elle a filmé le crime, exposant ainsi son état d'esprit fragile face à cette réalité désolante. Que comprend-elle réellement de ce qu'elle a vu? Dans cette tourmente, Frank découvre qu'Ava, la témoin, est en proie à une dépendance aux drogues. Il s'efforce de l'aider, malgré les risques potentiels qui pèsent sur elle. Ce dilemme souligne l'interaction complexe entre les personnes dépendantes et leur environnement souvent hostile. À travers cette enquête tumultueuse, Frank réalise que certains criminels ont des connexions dérangeantes au sein même de la police. Ce révélateur fait naître des inquiétudes quant à la corruption rampante qui entoure cette affaire et les dangers qui menacent directement Ava. La femme qu'il rencontre établit des règles strictes, affirmant sans ambages qu'elle ne s'immiscerait pas dans les affaires des autres. Elle garde son professionnalisme en se concentrant sur les soins. Mais est-ce vraiment suffisant pour éviter les complications? Pourtant, une atmosphère de méfiance s'installe lorsque les personnages réalisent que certains membres des forces de l'ordre sont complices des gangsters. Ce sentiment sourd crée un climat de peur et de désespoir, où chacun doit se demander à qui faire confiance. Face à cette situation désespérée, Frank tente d'accéder à un téléphone pour alerter les autorités, mais il est retenu par la menace omniprésente des gangsters. Ce moment intense souligne la tension palpable qui règne dans cette ambiance chaotique. Leur plan pour survivre consiste à se cacher et à éviter tout contact avec leurs ennemis. Frank et Angel comprennent rapidement que la communication est essentielle pour leur survie. Mais jusqu'où peuvent-ils aller pour se protéger, eux et leurs proches? À ce moment-là, Angel commence à recevoir des messages sur son téléphone qui révèlent leur position. Ce détail soulève de sévères inquiétudes quant à la sécurité de leurs proches et aux conséquences de leur choix. Quelles mesures pourraient-ils prendre pour éviter une catastrophe? En cours de route, des discussions profondes sur la perte et le changement de vie émergent entre les personnages. Ils partagent leurs histoires, tissant ainsi un lien fort, même lorsque la tension est à son comble. Cette camaraderie peut-elle leur offrir l'espoir dans l'obscurité? Dans une scène marquante, Sal entre dans le bâtiment, montrant une détermination palpable, malgré la peur qui imprègne les autres. Sa bravoure devient un symbole d'espoir face à ce chaos. Qui d'autre aura le courage de se lever dans cette lutte pour la vérité? Ensuite, l'interaction entre Doug et Frank avant la tragédie met en lumière l'importance cruciale des liens familiaux. Leur promesse de protection, même dans les moments les plus sombres, résonne comme une lueur d'espoir. Comment ces promesses tiendront-elles face à l'adversité? Enfin, la scène finale où Frank regarde sa fille évoque puissamment des thèmes de perte et de résilience. Ce moment laissé en suspens imprègne le spectateur d'une profonde réflexion sur la survie et l'espérance. Quel héritage laissera-t-il derrière lui face à tous ces défis? La tragédie de la perte d'un patient pèse lourdement sur Andrei, le plongeant dans une profonde réflexion sur son rôle au sein de cette épreuve et sur son avenir dans un environnement devenu hostile. Que pourrait-il faire pour changer le cours des événements? La tension monte avec l'intervention de Tyler, qui remet en question les conditions de sécurité de l'avion. Ces interrogations révèlent des problèmes sous-jacents, mettant en lumière leur situation désespérée. Quelle vérité sombre se cache derrière ce dilemme? L'environnement sauvage, peuplé d'animaux prédateurs, représente un danger grandissant qui pèse sur leurs épaules. Chaque décision qu'ils prennent devient cruciale pour leur survie. Comment vont-ils s'en sortir face à cette menace? La découverte par Max qu'ils se sont égarés intensifie l'anxiété palpable au sein du groupe. Alors que Tyler, malgré les doutes, incite à poursuivre leur chemin, une atmosphère de désespoir commence à s'installer. Quelles conséquences cette erreur pourrait-elle avoir? Un moment de désespoir éclate lorsque Max révèle avoir commis un meurtre, entraînant une tension palpable entre les membres du groupe. Les secrets peuvent-ils vraiment rester cachés dans une telle situation? Andrei, accablé par le chagrin, accorde à Tyler une part de responsabilité dans la mort de sa femme. Ce conflit éveille des tensions morales au sein du groupe, laissant chacun se questionner sur la vraie nature de la culpabilité. Qui est vraiment responsable? Tabou décline une offre lucrative, affirmant qu'il ne veut pas être acheté avant d'entrer dans l'abri. Ce choix met en avant son intégrité, même sous pression. Quels sacrifices sont nécessaires pour rester fidèle à soi-même?
La peur s'intensifie lorsque Max, dans un moment de panique, tire à l'aveugle sur un lion. Ce chaos révèle l'angoisse qui traverse le groupe, soulignant la lutte pour la survie. Comment réagir face à une telle terreur? Andrei, déterminé à affronter son destin, choisit de rester là où il est, tandis que Tyler prône l'unité pour leur survie. Ces choix divergents révèlent les fractures au sein du groupe. Qui suivra le chemin du courage? L'importance de la survie pousse Tyler à orchestrer une attaque audacieuse contre les gardes endormis, un moment crucial qui souligne son désir désespéré de vivre. Quel est le prix de la survie dans de telles circonstances? Dans un acte désespéré, Tyler choisit de se camoufler avec le sang d'Andrei pour le protéger. Ce geste symbolise son sacrifice héroïque et son engagement envers son ami. Que sont prêts à faire les uns pour les autres dans ce combat pour la vie? Puis, comme pour saluer leur lutte, la pluie s'abat après la tempête, apportant un soulagement inattendu à Andrei. Cette scène émotive symbolise l'espoir et la renaissance après tant de souffrance. Y a-t-il une lumière au bout de ce tunnel sombre? La colonie spatiale Wheelan Dewey plonge ses habitants dans l'obscurité, les privant de la lumière du soleil. Ce cadre oppressant laisse une empreinte indélébile sur les aspirations et les actions de Rhin, créant une atmosphère d'incertitude. Quels désirs inassouvis cela pourrait-il engendrer? Dans cet univers isolé, Rhin se retrouve à collaborer avec son frère Andy. Bien qu'étant humain, Andy possède un côté qui le rend différent, une part de lui qui demeure mystérieuse. Cette complexité dans leur relation influence leurs choix et pourrait bien sceller leur destin. Rhin, avide de liberté, s'engage dans une escapade vers un vaisseau abandonné. Ce voyage, bien que tentant, est teinté de risques importants. Les questions de survie et de quête de liberté s'entrechoquent dans un environnement où chaque choix pèse lourdement. Au sein de cette communauté, Kay fait une annonce qui bouleverse tout. Elle révèle qu'elle est enceinte. Les réactions de ses compagnons d'équipage sont inattendues et ajoutent une couche supplémentaire de complexité à leurs interactions déjà tendues. Comment cette nouvelle va-t-elle influencer la dynamique du groupe? La découverte de la station spatiale Renaissance, jadis un centre de recherche, soulève de nombreuses interrogations. Quelles expériences ont été menées ici et quel impact ont-elles eu sur l'équipage? Les mystères commencent à envelopper ce lieu autrefois prestigieux. Les tensions s'intensifient entre Andy et Bjorn, révélant comment le stress lié à leur situation spatiale s'immisce dans leurs interactions. Ce conflit met en lumière les défis psychologiques auxquels chacun doit faire face. Comment trouver des solutions au sein d'une équipe fracturée? Une créature énigmatique s'est immiscée dans leur histoire, plantant un parasite en un de leurs membres. L'agitation et la peur s'installent au sein du groupe. Alors qu'ils affrontent ce danger, des questions sur la survie et la morale surgissent, troublant encore davantage les esprits. Andy, un personnage central dans cette trame, se retrouve face à des dilemmes moraux déchirants. Comment protéger ses amis tout en obéissant à une entité extérieure? Ce conflit interne devient le fil conducteur d'une intrigue palpitante, laissant le public en haleine. Alors que la menace de la créature grandit, la communication et la collaboration entre les membres de l'équipage sont mises à l'épreuve. L'unité devient leur seule arme pour affronter l'horreur qui s'approche. Leur survie dépendra-t-elle de leur capacité à s'unir? Rhin exprime sa frustration envers Andy, lui reprochant de ne pas avoir sécurisé Tyler comme il se doit. Cette tension ne fait qu'alimenter les conflits au sein du groupe, mettant à mal leur cohésion alors qu'ils luttent pour leur survie. Où cette dynamique les mènera-t-elle? La situation devient critique lorsqu'Andy admet qu'il abrite en lui un monstre. Le temps presse et il réalise qu'il est impératif de quitter la station. Cette révélation bouleverse la dynamique, intensifiant la peur et incitant chacun à agir rapidement. Qui parviendra à s'échapper? Dans leur quête désespérée, ils découvrent un liquide puissant, issu de l'acide de la créature, qui pourrait bien être la clé de leur survie. Mais chaque avancée vient avec son lot de dangers. Quelles épreuves supplémentaires devront-ils surmonter? Les protagonistes, Tyler, Rhin et Andy, doivent unir leurs forces pour surmonter chaque obstacle et protéger ceux qu'ils chérissent. Leur amitié, mise à l'épreuve dans ces moments critiques, révélera-t-elle les véritables capacités de chacun? La scène d'évasion à travers l'ascenseur est empreinte de tension, illustrant les menaces omniprésentes des monstres. Ce moment montre comment la peur peut catalyser des actions courageuses, mais à quel prix? Enfin, le film plonge dans les thèmes du sacrifice et de l'amour parental, notamment à travers les actions désespérées de Rhin pour sauver son fils. Ces éléments ajoutent des couches émotionnelles à l'histoire, laissant chacun se demander jusqu'où on irait par amour. Pour rendre ces interactions plus vivantes, Yona décide d'organiser des directs captivants où elle cuisine tout en partageant des anecdotes personnelles. Cette approche unique attire non seulement l'attention de ses spectateurs, mais tisse aussi des liens émotionnels forts avec son public, créant un véritable sentiment de communauté. En approfondissant ses récits, Yona commence à évoquer des histoires touchantes sur son père.
Cette vulnérabilité suscite l'empathie parmi ses abonnés, les incitant même à partager leurs propres expériences. Ce précieux échange renforce le sentiment d'appartenance au sein de sa communauté engagée, marquée par la chaleur et la solidarité. Fortifié par son succès, Yona se lance dans des contrats publicitaires, tout en veillant à préserver l'intégrité de son travail. Son ambition et son désir de maximiser ses revenus sont indéniables, mais elle fait preuve de prudence, déterminée à naviguer habilement dans ce nouvel univers. Mais alors que tout semblait aller pour le mieux, un tournant inquiétant survient. Le kidnappeur exige une somme d'argent colossale, et Yona se trouve face à un dilemme troublant, tentant de négocier une solution pour sauver sa vie. Elle comprend rapidement que chaque mouvement doit être réfléchi, chaque geste compte. Dans cette situation critique, Yona réussit à contacter discrètement la police, leur fournissant des détails cruciaux sur sa situation précaire. Sun ingeniosite dawn see moment de danger imminent reveal en force intérieur insubcani, un élan de prévoyance face aux perils colagetent. Peu à peu, les spectateurs de son live commencent à réaliser qu'elle est en danger. Certains s'empressent de lui offrir leur soutien, tandis que d'autres commencent à douter de la véracité de sa situation, créant ainsi un mélange d'anxiété et de préoccupation au sein de la communauté en ligne. Au cours d'une découverte horrifiante, Yona trouve le corps de Jin dans un sac. Ce moment tragique lui ouvre les yeux sur la réalité effrayante de sa situation. Elle comprend alors qu'elle doit agir rapidement et rassembler les fonds nécessaires pour sa survie, un défi qu'elle doit relever d'urgence. Alors que le kidnappeur continue de la tenir sous pression, il lui propose des idées pour gagner le soutien de son public. Yona réalise peu à peu qu'elle est en train de devenir une victime de son propre live stream, un jeu dangereux qui menace sa vie et celle de son entourage. À mesure qu'elle parvient à rassembler 650 000 $, elle se retrouve confrontée à des choix déchirants, la vie en jeu. L'interaction avec le kidnappeur révèle des tensions psychologiques intenses, accentuant la pression sur ses épaules et mettant en lumière l'urgence de chaque décision qu'elle doit prendre. Alors que les révélations se succèdent, la protagoniste découvre des confessions d'amour, mais ressent également une profonde trahison de la part d'un prétendant. Ce conflit émotionnel intérieur soulève des questions sur la sincérité des sentiments des autres, plongeant Yona dans une tourmente sentimentale. Les tensions entre les personnages s'intensifient, se manifestant par des jalousies palpables. Shan, l'un des protagonistes, tente de cacher ses véritables émotions face à cette situation amoureuse complexe, ajoutant une profondeur supplémentaire à leur dynamique délicate. Au cœur de ce récit, un livre mystérieux joue un rôle crucial. Il prédit des événements amoureux qui influencent les décisions des personnages tout au long de l'histoire, un élément de suspense qui attire encore plus l'attention du public. Dans le même temps, Shino, en proie à un profond conflit intérieur, lutte avec l'état de santé de sa mère. Cette situation délicate influe sur ses décisions et son comportement, alors qu'elle essaie d'équilibrer ses responsabilités familiales avec ses propres désirs. De son côté, Shan éprouve des sentiments forts pour Shino, mais sa peur du rejet le freine dans son élan. Cette réticence crée une tension palpable dans leur relation, ajoutant une couche de complexité à leurs interactions chargées d'émotions. Enfin, le café émerge comme un symbole ambivalent dans cette histoire. Pour Shino, il représente un refuge, mais se transforme également en source de stress lorsqu'elle y croise Shan. Ce lieu, chargé d'histoire, devient un point de rencontre où des décisions cruciales sont prises, façonnant le destin de chacun.